Bonjour tout le monde et bienvenue chez Soluscrap. On se retrouve aujourd'hui donc pour continuer sur notre petit chemin des vidéos rangement et organisation de vos tampons clear. On le rappelle, donc vous êtes chez Soluscrap, société française spécialisée dans le rangement et les systèmes d'organisation. Tout est dans le descriptif de la vidéo, les liens vers nos catalogues, le site web, etc. etc. On arrive directement dans le vif du sujet, donc on continue notre progression dans la découverte de notre méthode d'organisation. Dans la précédente vidéo, donc on vous avait montré que l'on ne faisait plus de tri, on n'organisait plus notre matériel dans nos rangements. C'est fini ça, en fait, on n'est plus là à savoir, tiens, il faut que je les étiquette pour savoir qu'à l'intérieur, il y a tel type de tampon, telle marque, etc. De devoir avoir tout regroupé dans un seul et même endroit, tout ça c'est terminé. Vous avez vos fiches, votre catalogue personnel. Par contre, dans cette vidéo-là aujourd'hui, le but c'était quand même de vous dire que ces fiches-là que vous faites, en fait, elles ont un autre intérêt, c'est de vous aider à choisir un petit peu ce que vous avez envie de faire, de préparer en amont des choses pour pouvoir aller un petit peu plus vite dans vos projets, et c'est ce qu'on voit tout de suite sur le plan de travail. Voilà, donc on se souvient, les fiches, c'est à cet endroit qu'on fait des tris et que l'on cherche bien évidemment son matériel. On ne va plus chercher tout ça dans ses rangements. On range là où il y a de la place. Peu importe s'il y a des cœurs, des feuillages ou quoi que ce soit à côté, on s'en fiche, c'est là-dedans qu'on fait nos tris. Alors ces fiches, on vous le disait justement, c'est qu'à un moment donné, c'est bien que ça nous serve aussi dans notre quotidien pour nous aider un petit peu à choisir. Des fois, quand on ne sait pas trop quoi faire, on a une carte à faire, ou on a un album, ou alors on veut faire un art journal ou un junk journal, ou on veut faire un petit peu de patouille, déjà, effectivement, on va chercher dans nos fiches. C'est toujours mieux que d'avoir à rapatrier tous nos tampons dans les rangements, à mettre tout ça sur une table. Ça prend beaucoup de place déjà, et puis des fois quand on a tout sorti et qu'on commence un peu à regarder, on n'a déjà plus envie de faire grand chose. Les fiches nous permettent justement d'être tranquillement assis à notre plan de travail pour pouvoir choisir ce que l'on va vouloir utiliser comme tampon. Et pour choisir justement et nous aider, une planche et un simple tamponnage, ça peut être difficile des fois. On a peut-être tendance à se dire qu'on a envie de retamponner le motif sur tel fond, ou alors de voir un petit peu ce que ça donne superposé à un autre, etc. C'est pour ça qu'on a différents outils. Alors déjà, d'une part, pour voir un petit peu ce que donne le tamponnage, on peut utiliser des feuilles transparentes. Et les feuilles transparentes, donc vous les trouvez sur notre site. Ce sont les feuilles transparentes. Vous les trouvez dans la boutique Moka, dans la catégorie Moka. Donc voilà, des feuilles transparentes que vous allez pouvoir utiliser pour tester sur des projets ou du papier en particulier. Et lorsque vous avez différentes planches de tampons faites sur fiches transparentes, ça vous permet souvent de superposer. Par exemple, là, je vais mettre ici le petit feuillage. Je vais voir le nounours par-dessus, ce que ça peut donner. Ou le chat ici, par exemple, ou celui-ci. Donc, on peut superposer et ça peut nous aider aussi à choisir. Les feuilles transparentes, vous avez vu, je n'ai pas toutes mes fiches faites sur feuilles transparentes. Parce que il y a des fois des fiches ou des motifs dont j'en ai pas l'utilité. Et généralement, si à un moment donné, je sens que j'ai besoin d'avoir une feuille transparente pour cette collection-là, à ce moment-là, je sors ma plateforme de tamponnage, mes feuilles transparentes et l'encre Archival ou StazOn, c'est les deux, qui sont faites spécialement pour surface lisse. Donc ça aussi, vous avez de l'archival en ligne sur le site. On a aussi l'encre qui va avec les feuilles transparentes. Donc vous allez pouvoir tamponner, on a même la recharge. J'ai envie de dire que dans un premier temps, c'est surtout les tampons de fond que l'on va forcément faire peut-être sur feuille transparente. C'est peut-être plus simple de tester un fond sur une réalisation. Donc ça, c'est les premiers outils, c'est la feuille transparente que l'on attache. Moi, j'ai mis un simple masking tape. Et puis, si vous faites ça, vous pouvez aussi trier peut-être des fiches en fonction d'un masking tape en particulier. Peut-être de mettre un masking tape pour les fonds, si vous voulez vous organiser comme ça, au lieu d'avoir des pinces doubles. Ensuite, vous avez pu voir que j'ai des caches. Ça, c'est une méthode que j'aime beaucoup utiliser, mais qui me fatigue énormément.
C'est-à-dire qu'avant, il y a des fois, je me dis, ah ouais, je vais faire la technique du cache. Ça suppose qu'il faut que je retamponne mon tampon sur un post-it, qu'ensuite je le détourne pour ensuite pouvoir attaquer. Et puis finalement, je change d'habit. Bah non, en fait, je vais faire l'autre. Bref, pareil, la motivation au fil des minutes commence à vraiment aller vers le bas et on n'a vraiment plus trop envie de faire la réa finalement. Alors que là, ça, généralement, j'essaie de faire mes caches lorsque je fais ma fiche. Lorsque je fais ma fiche pour classer et organiser mon matériel, voilà, j'ai ma plateforme de tamponnage, je la bouge pas, je mets, alors ça c'est les rouleaux entièrement adhésifs que vous trouvez aussi au catalogue. Donc c'est tout simplement de la matière post-it, mais sur toute la surface, voilà. Donc que vous pouvez utiliser. Alors on en a de différentes couleurs, hein. Donc à vous de voir sur le site ce que vous préférez. Et donc là, pour info, ce sont les nouvelles corbeilles que l'on a rentrées au catalogue. On vous en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ça, ce sont toutes les petits tamponnages sur ces rouleaux adhésifs. Alors pareil, hein, j'en ai pas forcément partout, mais ça c'est des choses que vous faites au fur et à mesure, c'est ce que je vous ai dit au départ, hein. J'ai dit ça, cette organisation-là, elle va bouger, elle va s'enrichir au fur et à mesure que vous l'utilisez. Vous allez peut-être faire un tri en particulier, vous allez changer à un moment donné, puis peut-être que vous allez le faire uniquement pour vos tampons clear par exemple. Vous allez peut-être pas forcément le faire pour tout votre matériel. Il y en a certaines ou certains qui vont dire moi je le fais pour mes dies, parce qu'effectivement les dies, surtout de mettre les dies sur feuilles transparentes, c'est très bien et c'est très pratique pour pouvoir les choisir justement. On a tendance à on n'a pas à les repasser dans la Big Shot pour pouvoir se décider, pour savoir quoi utiliser. Donc ça c'est les dernières planches, hein, vous voyez. Donc j'ai fait déjà les caches. Donc si j'ai envie de m'amuser avec, j'ai déjà les caches de près pour pouvoir m'amuser à faire des petites cartes ou des petites pages ou mood board bien sympas dans mon art journal ou dans mon junk journal. Voilà, donc pour vous montrer aussi que vos fiches, vous ne les faites pas uniquement que pour votre organisation et vous repérer, vous les faites aussi pour vous aider à choisir et à aller plus vite dans la réalisation de tous vos petits projets. Voilà, on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos où là, on va commencer un petit peu à parler un peu plus concret de situations un petit peu plus concrètes. Voilà, on vous laisse, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!